J'en ai marre, ce chant me hante. J'ai l'impression de perdre la boule depuis quelques jours. Je rentre ici et ce chant me revient. On dirait que quelqu'un le fredonne dans ma tête. On dirait quelqu'un qui chante là derrière la fenêtre. J'en ai marre. Marre de voir ces couillons tous les jours me vanter leur vie de rêve en Europe. C'est quand même pénible de passer toute une vie à voir les autres s'en sortir. Et moi alors? Suis-je venu sur Terre pour accompagner les laissés pour compte? Hein? Cette pièce, le récit d'une métamorphose, c'est-à-dire que ce personnage, on va le voir évoluer. Est-ce que vous pensez que, au fond, c'est l'évolution que chacun de nous doit faire, évoluer, faire changer le regard que nous portons sur notre pays et sur l'exil aussi? Je suis contente de voir des personnes ce soir pour discuter donc de cette histoire autour de Hulot. On l'appelle Hulot. Hulot, c'est celui qui rêve. Hein, celui qui a rêvé, celui qui rêve. On aura donc un tête-à-tête avec Dominique Chimbakala de TV5. Sans plus tarder, Rock, s'il te plaît. En fait, je me mets dans la posture de ce jeune qui pense que le fait de vivre dans un pays, entre guillemets, dit pauvre, il n'a rien. C'est-à-dire que lui, tout ce qu'il peut faire son bonheur, c'est de se retrouver ailleurs, dans un pays de ses rêves. Parce que ça part d'où? Ça part de ces films que ces jeunes, chez moi, à Pointe-Noire, je vois ces jeunes qui passent des heures debout à regarder un film qui passe à travers un écran de télévision. Aujourd'hui, si vous allez à Fort-Tchétché, vous allez à Mpaka, vous allez au Grand Marché, vous allez voir ces films. Moi, passant dans ces rues, j'ai vu les gens qui se postaient là. Mais pourquoi quelqu'un peut passer du temps à regarder un film et il entre dans ce film et il commence à se dire mais pourquoi ce ne serait pas moi? Donc c'est parti de là, il y a une fascination. Je regarde des personnages dans un film et je rêve d'être comme eux. Mais comment voulez-vous que ce jeune-là il pense que la vie chez lui est belle s'il peut passer des heures à être fasciné par des gens qui sont dans un... Donc voilà, donc il y a ce dénigrement, ce refus, ce rejet de ce qu'on est. Et ce que je veux démontrer dans cette histoire, c'est que nous, il nous arrive de penser qu'on n'est rien. Et qu'en allant vers les autres, en faisant comme les autres, on sera plus heureux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je n'en sais rien. Mais j'en parle. Donc c'est un mélange de réalité qu'on peut voir, mais aussi de façon de construction mentale. Et malheureusement, on en a parlé ce matin à la radio, malheureusement, nous, Africains, on a tendance à penser que nous n'avons rien à apporter dans ce monde. Nous avons tout à recevoir, mais rien à donner. Mais comment voulons-nous être nous si nous avons tout à recevoir des gens? Donc nous ne sommes rien, puisque nous, on est là pour tout recevoir. Et vous pensez que ce schéma intellectuel peut être changé? C'est le parcours d'Hulot. Oui, tout à fait, tout à fait. Et j'espère, moi-même, je dois faire ce chemin. Et avec d'autres, nous devons faire ce chemin. Je ne dis pas que tout le monde est dans cette posture. Mais moi, il m'arrive de me poser des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne suis pas en train de me dire que ma vie, mon bonheur, ma joie, ma réussite est ailleurs, pas ici chez moi? C'est Hulot qui parle et qui dit: ça, c'est la chemise que j'ai réalisée dans l'atelier de mon maître couturier avant que je n'arrête mon apprentissage. On m'a dit que c'était joli, parce que c'est fait avec un tissu de chez nous, que c'est original. Mais moi, je ne la trouve pas si belle que ça. Les vrais habits sont ceux qui sont faits en banza, avec des griffes, pas des habits de sauvage comme celui-ci. Mais je l'ai quand même gardé, parce que c'est l'œuvre de mes mains. Donc c'est exactement ce que vous venez d'expliquer au fond. Que nous avons peut-être beaucoup de difficultés
à accepter ce que nous-mêmes nous savons fabriquer Tout à fait. et à le donner. Tout à fait. Et on voit que l'autre, il est perdu. Parce qu'un coup, il dit que c'est de la merde, mais en même temps, à la fin, il dit c'est l'œuvre de mes mains. Vous voyez, il est perdu lui-même, hein, entre fascination et acceptation de soi. Et je pense que nous, en tant qu'Africains, moi, en tant que Congolaise, c'est un parcours que je veux faire pour me retrouver. Mais se retrouver aujourd'hui, ça ne veut pas dire s'enfermer. Ça veut dire rencontrer d'autres et ensemble, qu'est-ce qu'on peut apporter? Oui, je porte des griffes qui viennent d'ailleurs, mais je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, les gens de chez nous ne devraient pas aussi mettre en avant des griffes de chez nous pour qu'on soit capable de se mettre à un même endroit en disant, voilà un créateur français, belge, congolais, ensemble dans un truc, parce que c'est beau. Voilà. Alors justement, dans cet ouvrage, vous parlez de la SAP, que nous, tous, Congolais, nous connaissons, que nous regardons parfois avec fascination, parfois avec un peu de mépris, ça peut aussi arriver. Est-ce que vous pensez, comme certains le pensent peut-être, que ça devrait être reconnu comme un patrimoine congolais? Il en a été question peut-être. De façon, finalement, d'autres peuples font reconnaître la frite belge, par exemple, comme patrimoine de l'humanité. Ou est-ce que la sape congolaise, l'art de se vêtir à la congolaise, pourrait être reconnu, au fond, comme un patrimoine congolais qui pourrait apporter une reconnaissance à notre pays? Je dirais oui, mais là où le problème se pose, c'est que nous vantons des habits qui ne nous appartiennent pas. Est-ce qu'on a besoin de nous pour que ces griffes-là soient connues? Moi, c'est ça la question. Je ne suis pas contre. C'est un phénomène qu'aujourd'hui, beaucoup de gens adoptent. On dit même que c'est devenu culturel au Congo, ce que je ne partage pas comme avis. Mais je me dis, soit. On est arrivé à un point où tout le monde l'a admis. Ok. Là où je voudrais que nous, on apporte quelque chose, c'est de se dire, ok, la sape, ça nous colle à la peau, c'est culturel. Mais qu'est-ce qui est culturel dans la sape? Voilà le questionnement. Et je me dis, ben pourquoi ces sapeurs ne se mettraient pas derrière des créateurs africains et diraient, voilà une belle façon de s'habiller de chez nous. Je suis dérangée par le fait qu'on ne vante que des griffes qui viennent d'ici. Aujourd'hui, tout le monde nous acclame, vous avez créé quelque chose, c'est très beau, ok. Mais ça ne nous apporte rien. Quand on crée, on gagne de l'argent. Nous gagnons quoi? Au contraire, on dépense. C'est là mon problème. Et je voudrais qu'on arrive à dire, sapeurs reconnus dans le monde portent les créations de roulottes. Et voilà. Voilà, c'est justement le chemin inverse que Roulotte, lui, a choisi. On va peut-être parler un petit peu de votre écriture. Encore une fois, vous avez choisi le théâtre, la dramaturgie, avec une musique très présente. On a vu avec Roch à l'instant, c'est une scène, c'est une pièce où la musique est très présente. Pourquoi ce choix-là? Parce que la musique nous berce dans le pays où je suis née, dans le continent qui est le mien. La musique est un vecteur de messages. La musique, c'est une manière de vivre dans un environnement. Je ne résiste pas à lire un dernier extrait de ce livre. Il m'a fallu mûrir. Il a fallu que je comprenne beaucoup de choses. Il a fallu que j'apprenne à devenir fière de moi, de mon pays, de mon environnement. Je suis tellement restée dans la contemplation et l'admiration des autres qu'il m'a fallu d'abord énormément changer. La rencontre avec d'autres m'a permis d'aller chercher en moi ce qui demeurait caché. Dans mon environnement, il y avait beaucoup de déni de soi. Je voyais des personnes plus âgées que moi parler des créations des autres. C'est plus tard, lorsque j'ai commencé à créer moi-même, que j'en ai compris le sens. Au fond, plus que l'histoire d'Oulotte, c'est un chemin. En fait, cette histoire d'Oulotte, c'est peut-être une sorte de voyage initiatique qui pourrait un peu s'appliquer, non pas à des personnages au fond, mais à notre pays, à notre continent.
Oui, si on veut. Bon, moi je dis toujours, quand on écrit, on n'est pas là pour résoudre les problèmes. Hein. On essaie de poser les problèmes. Et moi, le problème que je pose là, c'est ce problème du désir de s'en aller pour trouver la vie meilleure ailleurs. Est-ce qu'on ne devrait pas d'abord soi-même faire un travail intérieur pour pouvoir arriver à transformer ce monde déjà qui nous entoure? La transformation, il ne faut pas l'attendre des autres. Or, nous avons toujours tendance à attendre la transformation des autres. Est-ce que moi, il n'y a pas des petites choses que je peux faire pour pouvoir changer? Mais changer l'environnement, ça veut dire quoi? Est-ce que le jour où j'arrive dans cet endroit rêvé, tout sera beau? Puisque sur cette terre, on ne reçoit pas des choses, on les crée. Peut-être avec d'autres, mais on les crée soi-même. Donc, c'est un voyage initiatique, effectivement. C'est un cheminement, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut faire sa route, aller se dire, là, je peux faire ceci, je peux donner ceci. C'est un mélange, l'environnement dont on rêve, c'est d'abord un travail intérieur, personnel. Ça ne vient pas des gens. Aujourd'hui, on a le plaisir d'aller dans des pays rêvés, mais il y a des gens qui ont travaillé dans ces pays. Il y a des gens qui se sont donnés. Pourquoi vouloir aller prendre ce que les autres ont fait, comme moi je peux faire là où je suis avec d'autres? Voilà, c'est là mon questionnement. Je me dis, mais à force de partir, ok, allons-y, on ne peut pas dire aux gens, n'allez pas. Hein, nous tous, on a fait ça, j'ai fait ça à une époque, je suis partie. Ok, mais c'est dommage. C'est dommage parce qu'on peut faire plein de choses chez nous, avec beaucoup de difficultés, je le sais, mais ce n'est pas parce qu'on va prendre ce que les autres ont fait que ça sera mieux chez nous. Non. On retrouvera notre environnement tel qu'on l'a laissé et entre-temps, on a aidé d'autres à aller plus loin. Est-ce la solution? Bong, Lugu Bong, Lutzing Luaku, Amisma, Ningen Mukas, Ning, Saouyen, Saou Pat, Biwuti, Mukutsu, Saouyen qui Mukat Film, Filmio, Saïbaya, Saouyen qui nous bouquet le talent de Zizi, Zizina, que vous en avez Vitala. Merci.